mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. dans la gloire tu t'élèves au Christ, notre Dieu. Comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves au Christ, notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves au Christ, notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Psaume 118, strophe 13. Christ, notre Pâque, tu as semé dans les larmes et moissonné dans la joie de ta sainte résurrection. Christ, notre Pâque, tu as semé dans les larmes et moissonné dans la joie de ta sainte résurrection. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais.
pour observer ta parole. De tes jugements je me suis détourné, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes j'ai l'intelligence, et je vais au chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Christ notre Pâque, tu as semé dans les larmes et moissonné dans la joie de ta sainte résurrection. Psaume 127. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 128. tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse. À Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Troisième chant du serviteur, page 292.
Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero canta la messe, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Paraclet est le titre qui exprime le plus clairement le caractère personnel de l'Esprit Saint. Si le titre Créateur affirme sa nature divine, le titre de Paraclet affirme qu'il est aussi une personne divine. Les autres titres et symboles de l'Esprit, l'eau, le feu, la colombe, peuvent tout au plus le faire apparaître comme quelque chose de divin, alors que le titre Paraclet est en soi personnel. On ne peut le dire que d'une personne, car il implique le raisonnement et la volonté. L'Esprit Saint n'est pas juste une action, c'est un agent, c'est-à-dire un principe doté de volonté et d'intelligence qui agit consciemment et librement. Paul dit de lui qu'il enseigne, atteste, gémit, intercède, s'attriste, sait et a des désirs. Avec le terme de Paraclet, nous touchons d'une certaine manière au sommet de la révélation sur l'Esprit Saint. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est une présence qui demeure en nous, un interlocuteur, un défenseur, un ami, un consolateur, l'hôte très doux de nos âmes. Celui qui fut le compagnon inséparable de Jésus, déjà durant sa vie terrestre, veut l'être maintenant de chacun de nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour par lequel nous sommes aimés de Dieu et l'amour par lequel nous sommes rendus capables d'aimer à notre tour Dieu et notre prochain. Le Paraclet non seulement nous console, mais nous pousse à consoler et nous rend capables de consoler.
La consolation vient de Dieu qui est le Père de toute consolation. Elle vient sur ceux qui sont affligés, mais ne s'y arrête pas. Son but ultime est atteint lorsque ceux qui ont expérimenté la consolation en usent pour consoler à leur tour. Consoler, mais comment ? Avec la consolation même par laquelle j'ai été consolé par Dieu, avec une consolation divine, non humaine. Non pas en me contentant de répéter des paroles stériles de circonstances qui ne changent rien à la situation, mais en transmettant l'authentique consolation qui vient des Écritures et qui procure l'espérance. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal.
tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Ainsi, Dieu envoie l'apôtre Paul en mission auprès des Corinthiens. Et de fait, l'église de Corinthe sera une de celles fondées par Paul, à qui il adressera au moins les 2 lettres qui nous sont parvenues. Au moment du songe de Paul, l'Évangile ne leur a pas encore été annoncé. Et pourtant Dieu dit, au présent, « J'ai pour moi un peuple nombreux ». C'est qu'en réalité, le peuple de Dieu recouvre l'humanité entière. Pas dans le sens qu'il s'imposerait à tous comme un despote, mais parce que Dieu voit tout ce qui, dans les personnes, dans les nations, va dans le sens de l'appartenance au peuple qu'il est en train de se constituer. Mais pourquoi demander à Paul de parler alors? Pourquoi l'annonce? C'est une vraie question. Mais il semble que l'Église primitive, les premiers évangélisateurs, ne se la soient pas posée. Quand ils parlaient, c'était comme le fruit d'une surabondance qui les dépassait. Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu, entendu, ce qu'ils savaient. Jésus est mort et ressuscité, et la résurrection à sa suite est promise à tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Il est vrai que dans les tout premiers temps, cette ferveur était soutenue par l'espérance d'un retour imminent du Christ qui pouvait permettre toutes les audaces. Mais ce qui est étonnant, c'est que même alors que la perspective d'un prompt retour s'éloignait, l'ardeur missionnaire des disciples n'a pas faibli. C'est qu'elle n'était pas portée seulement par l'espérance du royaume promis. C'est à la personne même de celui qui avait promis que les disciples étaient indéfectiblement attachés. Ce Jésus qu'ils avaient connu, ou dont ils avaient entendu parler par ceux qui avaient mangé et bu avec lui, et qu'ils percevaient comme vivant à leur côté. Aujourd'hui, il semblerait que cette ardeur missionnaire se soit quelque peu éteinte, que l'urgence de la mission ne nous apparaisse plus, que nous soyons arrêtés par la peur de passer pour des gens qui essaient d'imposer leurs idées aux autres. Et effectivement, l'annonce du Christ ne peut se faire le glaive à la main, si ce n'est le glaive de la parole de Dieu, en n'ayant souci que d'une croissance numérique de l'Église. Par contre, ce qui peut nous mouvoir dans l'annonce de l'Évangile, c'est que connaître le Christ est un grand bonheur pour nous, le fondement de notre vie, et que nous voudrions que d'autres connaissent le même bonheur. Si nous leur annonçons le Christ uniquement pour nous donner bonne conscience, les gens ne croiront pas. Mais si nous leur annonçons le Christ parce que nous croyons qu'une vie humaine est plus belle avec lui que sans lui, alors notre annonce pourra porter. Paul resta encore 1 an et demi à Corinthe. Nous aussi, c'est peut-être au bout d'une longue patience que nous gagnerons la confiance de ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Réjouissons-nous d'imiter en cela la patience de Dieu qui prend le temps d'apprivoiser l'humanité et chacun de nous et ne désespère jamais de l'amour de l'homme.
Viens en nous, esprit d'amour, viens, esprit de feu, nous visiter et nous renouveler. Seigneur, tu as quitté ce monde en nous promettant un autre défenseur. Que ton esprit vienne au secours de nos frères en détresse, qu'ils soient rejoints là où ils sont par des disciples au cœur fraternel. Seigneur, tu as quitté ce monde pour nous préparer une place. Accueille auprès de toi nos frères défunts de ce jour. Seigneur, tu as quitté ce monde en le bénissant. Enracine-nous dans l'action de grâce pour le don de chaque jour et dans l'espérance du royaume. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu fais de nous des disciples missionnaires pour porter l'Évangile au monde entier. Nous te glorifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi. Letare, alleluia, quia, quem me visti porta